Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui, on va tester du lourd, du très lourd, la machine de bourrin, mais avec les dernières technologies. Je vais te présenter cette tronçonneuse sans fil. Là, on n'est plus en thermique, mais on va utiliser des batteries. On perd pas de temps, générique. Jusqu'à maintenant, avoir une machine en électrique avec des capacités équivalentes à du thermique, c'était très compliqué. Avec cette DSH 600, tu vas voir que les choses ont bien changé. Ce que je te propose de faire, c'est un petit duel thermique versus électrique. On va compter les points et voir qui s'en sort le mieux. On attaque tout de suite par la puissance. Cette version-là, électrique, elle est donnée pour avoir une puissance équivalente à une version thermique de 60 cm3. Pour moi, ici, c'est ex aequo. Un point pour l'électrique, un point pour la thermique. Au niveau du poids, il y a très peu d'écart. Pour moi encore, ex aequo, thermique, électrique. On enchaîne ensuite sur la source d'énergie. Ici, pour l'électrique, il faut simplement que tu récupères tes batteries, que tu les charges et que tu les installes. Seulement 2 étapes. Pour la version thermique, c'est un petit peu plus complexe. Il va falloir que tu récupères de l'essence, que tu viennes la stocker, que tu fasses ton mélange pour ton moteur de temps et que tu viennes mettre l'ensemble dans ton réservoir. On est sur 4 étapes et en plus, il va falloir que tu gères un combustible inflammable. Pour la mise en marche, là aussi, c'est pas la même chose. Sur ta version électrique, une fois que les batteries sont installées, elle est prête à fonctionner, t'as rien de plus à faire. Sur la version thermique, il va falloir la démarrer si elle veut bien démarrer et en plus, tu vas avoir en continu du bruit, de la fumée et des vibrations, ce qui est propre au moteur thermique. Une nouvelle fois, un point pour l'électrique. On enchaîne maintenant sur la partie entretien. Sur la version électrique, il n'y a absolument aucun entretien à prévoir. A contrario, sur la thermique, il va falloir de manière périodique procéder à un entretien. Nouveau point pour l'électrique. On enchaîne maintenant sur la durée de vie de ta bécane. Sur cette version électrique qui a un moteur à induction, elle est donnée pour aller jusqu'à 2 fois plus loin qu'une version équivalente thermique. Tu vas donc pouvoir la garder plus longtemps et faire des économies. Par contre, à l'investissement de base, la version électrique qui va avoir besoin de chargeurs mais aussi de batterie va être plus chère que la version thermique. Comme tu l'as compris, il y a pas mal d'avantages pour la version électrique. Allez maintenant, rapproche-toi, on va s'intéresser aux principales caractéristiques de cette machine. On attaque déjà avec son disque, il a un diamètre de 300 mm et tu vas pouvoir faire des découpes avec une profondeur maximale de 120 mm. Ensuite, toujours par rapport au disque, on a un dispositif de freinage. Lorsque tu vas venir relâcher ta gâchette, il va y avoir environ 4 secondes entre le moment où ton disque tourne et où il est totalement à l'arrêt. Ensuite, au niveau du poids, l'ensemble va faire 12,2 kg avec les batteries. C'est ces gros bébés là. Elles font déjà chacune plus d'1,5 kg. Pourquoi? C'est les plus grosses capacités du système propre de chez Hilti, de batterie intelligente qui s'appelle Neuron. Ce système d'amortissement des vibrations qui est bien pensé, qui réduit justement toutes les remontées au niveau de l'opérateur. Et par ici, tu vas retrouver un dispositif qui va te permettre de faire des découpes avec arrosage pour pouvoir réduire le plus possible les poussières. Tu as aussi un dispositif d'aspiration à sec si tu peux pas te permettre d'avoir de l'eau. Justement, ça va me permettre de te parler des accessoires. Si tu souhaites réduire grandement la quantité de poussière que tu vas générer, je te conseille vraiment de bosser avec un dispositif d'arrosage. Pour ça, tu as 2 solutions. Soit sur ton chantier, tu as à disposition directement un robinet qui est connecté au réseau, tu vas pouvoir relier ton tuyau d'arrosage directement à ta machine. Si par contre tu bosses de manière isolée, il va falloir que tu aies recours à un dispositif de pompage. Là justement, on a une pompe, son nom DWP15-22. Elle va te permettre d'être totalement sans fil pour pouvoir avoir quand même ton dispositif d'arrosage. Elle va fonctionner aussi avec un dispositif de batterie, toujours en Neuron. Elle a un réservoir de 15 litres. Tu vas avoir dessus un bouton d'allumage, un bouton d'arrêt, un témoin pour te donner l'état de la batterie, et enfin une alarme qui va te prévenir lorsque le niveau d'eau est relativement bas. Merveilleux. Toujours dans le but de capter un maximum de poussière, si tu ne peux pas monter un dispositif avec arrosage, il existe quand même un accessoire, c'est celui-ci. Et il va te permettre de faire des découpes à sec en captant un maximum de poussière. Comment ça fonctionne? Tu vas venir l'installer directement sur le carter de ta machine et tu vas relier l'ensemble à un dispositif d'aspiration. Il va te falloir donc un aspirateur qui réponde à une norme de filtration très fine, ici du H parce qu'on s'attaque à des poussières fines et toxiques. Le modèle qu'on va utiliser c'est le VC40H-X. J'ai hâte de voir ce que ça donne. En vrai, place au test.
Les bichons, on se retrouve dehors, on va tester la tronçonneuse directement. Pour ça, on attaque avec une planelle, on va faire une découpe à sec, je monte les batteries et on se lance. Comme tu as pu le voir, aucune difficulté. Par contre, on a généré pas mal de poussière, donc à sec, si tu peux éviter, c'est mieux. On va passer à l'étape d'après, toujours à sec, par contre avec un dispositif d'aspi. Je monte tout ça et on se lance. Donc là, comme tu peux voir, il vient entourer le disque. Là, ici, il va avoir une dépression, ça va venir tout prendre dans l'aspirateur et on devra avoir beaucoup moins de poussière. Bon alors au niveau de la découpe, c'est toujours aussi bien. Niveau poussière, je trouve qu'on en a encore pas mal. Sur la notice, c'était précisé qu'il fallait pouvoir plaquer au maximum en fait cette partie-là entre la pièce qu'on vient de découper et la machine. Je pense que c'est pas forcément possible dans tous les cas, comme là sur ce type de tronçonnage. Du coup, on a encore pas mal de poussière qui vole. Meilleure des solutions, je crois quand même, c'est de rester sur un système plutôt comme celui-ci, avec de l'arrosage. On va transformer la poussière en laitance, on voit ce que ça donne. Pour l'installation, là on a le réservoir autonome. Juste ici, il est équipé avec une batterie. C'est connecté. Comme je pensais, franchement, il n'y a pas photo, ça fait une grosse différence. Là, on a vraiment plus de poussière. J'ai réajusté un petit peu au fur et à mesure. Au début, j'avais pas assez d'eau. À la fin, j'en avais peut-être un petit peu trop, mais c'est carrément plus agréable. C'est équivalent à du thermique. Franchement, c'est bluffant. J'en ai oublié le fait qu'elle était électrique. Je me suis concentré plutôt sur le reste. Bon, et puis aussi, désolé pour le bruit, il y en a d'autres qui bossent. Les bichons, maintenant, on va s'attaquer à une autre fonction que peut remplir cette tronçonneuse, de la découpe de métal. Pour ça, on va venir changer le disque, passer du disque diamant au disque abrasif. Et ça va être l'occasion de te faire voir un petit truc qui me gêne sur la machine. Pour faire ça, on retire les batteries, histoire de bosser en sécurité. On va venir récupérer, regarde, je te montre, la clé qui est juste ici, là. Pour changer ton disque, il va falloir que tu bloques l'axe. Et pour ça, c'est simplement avec cette tige-là. Il n'y a pas forcément de rangement non plus sur la machine, donc c'est un petit peu chaud. Je pense que sur chantier, on a tendance à la perdre. Moi, je l'ai déjà cherché entre le studio et ici. Tu vois, il faut venir ici pour... Voilà, là, on a bloqué l'axe. Ce qui va me permettre, de l'autre côté, de pouvoir venir libérer la flasque. Donc moi, ça me surprend un petit peu. Quand sur plein d'autres machines, on a simplement un bouton avec un ressort qu'on vient appuyer pour bloquer l'axe. Là, c'est quand même assez rudimentaire. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Bon bah là on y arrive sans problème, au vu du diamètre du tore et de la puissance de la machine, c'est pas surprenant. Ce que je voulais vraiment te faire voir, c'est ce changement de disque que je trouve vraiment bizarre en fait, ça manque d'ergonomie. Bon, c'était pas prévu mais ça fonctionne. Moi je termine de tout nettoyer et on se retrouve au studio.
Les bichons, il est temps de faire le bilan sur cette tronçonneuse sans fil. Allez, on attaque tout de suite par les points qui m'ont gêné. Le premier, c'est ce dispositif de blocage de l'arbre pour pouvoir remplacer les disques. Une simple tige, franchement, c'est pas très pratique, pas très ergonomique, et à mon avis, on va vite la perdre sur notre chantier. Ensuite, il va y avoir le prix. Cette solution, elle a un équivalent thermique chez Hilti, et franchement, niveau tarif, le thermique reste quand même bien plus abordable. Maintenant, les points positifs. Premièrement, c'est le fait d'avoir une machine qui a autant de patates qu'une machine thermique. Ce qui fait vraiment la différence, c'est un autre point. Pour moi, c'est la facilité de mise en œuvre et surtout l'utilisation au quotidien. On arrive, notre machine est déjà prête, on n'a que les batteries insérées dessus, et puis c'est parti. C'est un régal niveau utilisation. Enfin, dernier point, c'est ce système de pompage externe qui fonctionne lui aussi sur batterie. Ensemble, on va pouvoir faire des découpes avec arrosage qui donnent un très bon résultat, et on peut se passer du réseau, on est tout sur batterie, on est indépendant. Avec tout ça, on arrive à une note finale de 17 sur 20, je te laisse voir le détail juste au-dessous. Et comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Ah bah tiens, ça tombe bien, moi j'ai besoin de ta machine parce que j'ai quelques petits trucs à faire. Non mais je te la prête pas. Bah si. Bon ok, je te la prête. Ouais. Mais tu fais gaffe à ça, hein. Faut pas le perdre. Et fais pas n'importe quoi dans mon stud. Hein. Ça envoie. Santé. Allez.